Chers élèves de troisième, bonjour. Voici un nouveau cours de grammaire, puisque nous abordons la fin de l'année et il est très important de voir des éléments de grammaire qui vont vous servir pour l'année prochaine au lycée. Cette leçon s'appelle donc l'expression de l'opposition. On a déjà vu en classe comment exprimer l'opposition, les liens entre les différentes propositions. Ici, ce sont des éléments de nuance extrêmement importants pour pouvoir vous exprimer et savoir déceler l'opposition dans un texte. Voilà, je vous ai mis un petit extrait de Boileau dans son art poétique, en 1600. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Un peu de poésie pour un peu de grammaire. On y va. Alors, je vous ai mis une phrase exemple. Il était généreux bien qu'il fût économe. Économe, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait d'économiser, c'est à donner ce verbe-là. Donc économe, c'est le fait de ne pas trop dépenser. J'attire votre attention sur l'accent circonflexe sur le U. Attention, ce n'est pas du passé simple. Je vous rappelle que l'accent circonflexe au passé simple, c'est sur la première et la deuxième personne du pluriel, nous et vous. Ayez bien ça dans un coin de votre tête. Que suppose le fait d'être généreux? Si vous êtes généreux, qu'est-ce que cela suppose? Eh bien oui, la générosité ici dans la phrase suppose de dépenser de l'argent ou au moins de donner quelque chose à quelqu'un. La deuxième partie de la phrase, donc bien qu'il fût économe, confirme-t-elle cette idée que l'on se fait de la générosité? Eh bien évidemment non, elle la contredit. La générosité et le fait d'être économe s'opposent. C'est bien cette formulation de l'opposition qu'on va voir aujourd'hui. Deuxièmement, je reprends toujours ma phrase. Il était généreux bien qu'il fût économe. Quel mot subordonnant introduit la deuxième proposition? Bien sûr, maintenant, vous maîtrisez. Vous savez que c'est bien que et qu'il exprime donc l'opposition. Maintenant, je vous laisse un petit temps de réflexion. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour faire le deuxième petit point. Exprimer la même idée avec deux propositions indépendantes coordonnées. Donc, bien évidemment, vous m'enlevez le subordonnant, puisque je veux deux propositions indépendantes. Mettez sur pause, prenez votre cahier et écrivez ces deux propositions indépendantes. Voici la réponse. Il est généreux, mais il est économe. Votre première proposition est « il est généreux ». Un verbe conjugué, une proposition. Deuxième proposition, il est économe. Deuxième proposition indépendante qui sont reliées par une conjonction de coordination mais. Alors, ça c'est une leçon qu'il convient d'écrire sur votre cahier. Donc, vous pouvez tout à fait mettre la vidéo sur pause ou alors tout écouter en une seule fois et prendre des notes après. C'est comme vous le souhaitez. Je vous rappelle que pour l'entrée au lycée, il est important que vous puissiez commencer à prendre des notes de ce qui est dit en cours. À vous de voir ce qui vous convient le mieux avec les moyens dont vous disposez. Donc, l'opposition. Le complément circonstanciel d'opposition indique le fait malgré lequel s'accomplit l'action. J'insiste sur malgré lequel. Vous connaissez très bien ce que c'est qu'une opposition. Une opposition, c'est le fait de se confronter, d'empêcher quelque chose et de mettre un obstacle. Donc ici, malgré l'obstacle, une action va s'accomplir. Je vous ai mis une phrase exemple. En dépit du mauvais temps, Kevina est sortie se promener. Alors ici, l'obstacle, quel est-il? Bien oui, le mauvais temps, la pluie. Et l'action qui s'accomplit, c'est Kevina qui sort se promener. Bien évidemment, lorsqu'il pleut, on n'a pas envie de mettre le nez dehors. Voilà l'obstacle ici dans cette phrase. Et l'action qui s'accomplit, c'est le fait que mademoiselle Kevina sort et se retrouve évidemment mouillée. Alors, ces compléments circonstanciels d'opposition peuvent avoir différentes natures.
Attention, quand je parle de complément circonstanciel d'opposition, je vous montre avec ma souris, ça c'est la fonction, son rôle dans la phrase. Il peut être occupé par deux classes grammaticales différentes. Le petit 1, on l'a déjà vu dans les exercices du TP grammaire. Vous pouvez retourner voir vos exercices corrigés. Donc, première classe grammaticale, un groupe prépositionnel introduit par malgré, en dépit de, avec, au lieu de, loin de. Par exemple, Tartampion sort malgré la tempête. Et ici, malgré la tempête, sa nature, c'est un groupe prépositionnel et sa fonction, complément circonstanciel d'opposition du verbe sortir. Attention, attention, deuxième classe grammaticale. Ça peut être une proposition subordonnée conjonctive. Vous savez qu'une proposition subordonnée conjonctive complète un verbe, à la différence d'une proposition subordonnée relative qui complète un nom. Alors, c'est là où ça va être un peu compliqué. Cette proposition subordonnée conjonctive peut être introduite par 4 types de conjonctions différents. Premier type. Alors, une proposition conjonctive, donc elle pourra être introduite par une conjonction de subordination. Alors que, même si, tandis que, pendant que et si. Vous retrouvez nos 4 conjonctions de subordination. Que, quand, comme, si et tous les composés de que. Par exemple, alors que fait partie des composés de que. Même si c'est un composé de si, tandis que composé de que, etc. Donc on est toujours dans les subordonnés qui complètent un verbe, donc dans les conjonctifs. Attention, ces subordonnants vont être suivis du mode indicatif. C'est très important puisqu'il faut que vous vous exprimiez de manière correcte. Je vous rappelle que le mode indicatif, c'est le mode d'une action qui se réalise. Une phrase d'exemple. Si Picsou est riche, il n'est guère heureux. Vous voyez bien que ici le si ne montre pas la condition. C'est pour ça que j'ai choisi cet exemple. Il montre bien l'opposition, puisque la richesse, dans cette phrase d'exemple, entraînerait automatiquement le fait d'être heureux. Ici, on montre une opposition entre la richesse et le fait d'être heureux. Il se lamente alors qu'il a tout pour être heureux. Je vous mets mon petit Picsou, d'accord, qui pleure. Si Picsou est riche, quelle va être la nature de ce groupe de mots? C'est introduit par un subordonnant, donc sa nature sera proposition subordonnée conjonctive. On peut même rajouter circonstanciel. Quelle sera sa fonction? Complément circonstanciel d'opposition. De quel verbe? Du verbe être ici. Ou alors vous mettre être heureux. Je poursuis. Deuxième type de proposition subordonnée conjonctive, une subordonnée conjonctive introduite par une conjonction de subordination, bien que, quoique, encore que. Attention, quoique en un seul mot. Il existe quoique en 2 mots, on verra plus tard ce que cela signifie. Attention, ces conjonctions de subordination sont suivies du subjonctif. Quoi qu'il soit riche, Picsou n'est guère heureux. Ici, ma phrase est au présent, donc je mets du subjonctif présent. Si ma phrase était au passé, j'aurais mis quel type de subjonctif à votre avis? Du subjonctif imparfait. Attention, attention, soyez vigilants là-dessus. Toutes les lampes étaient allumées, bien qu'il fit grand jour. Donc ici, je vous ai mis la phrase avec un verbe au passé. Et bien sûr, avec bien que, c'est plus du subjonctif. Donc j'ai mis mon verbe faire au subjonctif imparfait. Attention, subjonctif imparfait. Prenez votre Becherel. Surtout, n'hésitez pas, vous allez voir que ça va devenir vraiment presque naturel après d'utiliser le subjonctif imparfait, au moins à l'écrit, même si je vous encourage grandement de le faire à l'oral à la maison.
Attention, attention, malgré que n'existe pas. Donc ne l'utilisez pas, d'accord? Malgré, vous l'utilisez tout seul, mais à ce moment-là, ce ne sera pas une proposition subordonnée. Je ne veux pas avoir de malgré que. Aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, c'est une grosse faute de français. Troisième proposition subordonnée, avec d'autres subordonnants, donc il y en a 4, donc on arrive au bout, hein, une locution conjonctive. Alors, locution, on l'a déjà vu, mais je le rappelle, hein, une locution, c'est un groupe de petits mots. Et conjonctif, parce qu'on a une conjonction de subordination. Vous voyez bien que si que est une locution conjonctive, vous avez votre conjonction de subordination et vous avez un petit mot qui est avant. Et là, les 3 petits points, parce que ça va nous permettre de porter l'opposition sur un adjectif ou un adverbe. Attention, elles sont toujours suivies du subjonctif. Donc pareil, vous devez avoir comme réflexe de dire si ma phrase est au présent, je mets un subjonctif présent, mais si ma phrase est à un temps du passé, je mets du subjonctif imparfait. Quelque intelligent qu'il soit, il a échoué à ce concours. Alors j'entends déjà des remarques me dire, mais madame, a échoué, c'est un temps du passé. Oui, attention, mais c'est du passé composé. Il appartient donc à quel système des temps? À un système des temps du présent. D'accord? On pourrait mettre le verbe échouer au plus que parfait. Il avait échoué à ce concours. À ce moment-là, ça aurait été quelque intelligent qu'il fut. Et fut, F, U, accent circonflexe T. Il avait échoué à ce concours. Attention, donc ça c'est important puisque c'est une formulation de l'opposition qui est très intéressante à l'écrit. Vous en aurez besoin au lycée, donc j'insiste lourdement, même si je parle à un écran et que c'est très difficile pour moi, essayez d'être réceptif en disant il faut absolument que ces formulations soient acquises. Tout rusé qu'il était, il ne parvenait pas à ses fins. Alors ici, ma phrase ne respecte pas le subjonctif. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que ça ne fait pas partie des locutions qui sont ici en haut dans ma phrase. Donc, c'est vraiment avec ces 3 locutions qu'elles sont suivies du subjonctif. Ici, vous voyez bien que ce sera plus de l'indicatif. Donc, retenez si, que, pour que, quelque, que, hein, pour les locutions qui sont suivies du subjonctif. Je continue. 4e cas. Une proposition subordonnée conjonctive introduite encore une fois par des locutions quoi, que, quel, que, qui, que. Et attention, quoi, que, ici, c'est en 2 mots. Quoi que tu dises, tu seras considéré comme coupable. Et ici, c'est en 2 mots parce que quoi, hein, c'est un pronom. Peu importe ce que tu me dis, d'accord? Ici, c'est le quoi, vous pouvez le remplacer par un groupe nominal. Tu seras considéré comme coupable. Quels que soient ses dons, il ne progresse pas. Bon, c'est une phrase un peu négative en ces temps qui courent, mais peu importe, je voulais juste insister sur lequel. Vous voyez que lequel, ici, va s'accorder avec le nom qu'il complète. Hein. Ces dons sont quels, d'accord? Donc, dons masculin pluriel. Donc, vous mettez votre pronom au masculin pluriel. Vous auriez mis quelles que soient ses qualités, quelles que soient ses qualités, quelles, vous auriez écrit Q-U-E, 2-L, E-S. Autre moyen d'exprimer l'opposition, grand 2. Donc ça c'est facile parce qu'on l'a déjà vu. Donc insistez bien sur le grand 1. Réécoutez la vidéo si ce n'est pas clair. Il faut absolument que vous ayez écrit cette leçon dans votre cahier et je le répète, hein, vous la laissez infuser comme un sachet de thé hein, dans votre